Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc ce sera la réponse donc à ma FAQ. Je vous avais mis ça sur sur Twitter, sur YouTube et sur Instagram, logiquement. Donc j'ai pris toutes les questions parce qu'il y en avait raisonnablement, donc assez pour faire ma vidéo. Donc par contre c'est qu'elles sont un peu... Enfin, c'est des questions différentes, mais un peu répétitives, donc du coup, je vais sûrement me répéter dans mes réponses. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, première question, est-ce que les personnes chez qui je vis sont gentilles avec moi? Donc oui, et heureusement pour moi. Donc oui, ils sont gentils avec moi, genre sa maman elle est super cool, son papa aussi, elle aussi, et sa soeur aussi, je m'entends avec tout le monde, donc c'est cool. Ensuite, tu es contente d'être au Canada? Oui, bien sûr, parce que c'est quand même moi qui ai demandé de venir là. Ça fait au moins 4 ans que je demande ça à mes parents, donc voilà. Enfin, j'avais pas demandé le Canada, mais ça faisait longtemps que je voulais partir dans un pays anglophone, donc voilà. Pourquoi tu es partie? Donc du coup, je vous ai un petit peu répondu. Ça fait pas mal d'années, ouais, ça doit faire 4 ans au moins que je demande ça à mes parents de partir parce que je sais pas, je sais pas, j'ai envie de parler plein de langues, j'ai envie de voyager, j'ai envie de, je sais pas, et puis, enfin, je veux dire, l'anglais c'est quand même une langue internationale que tout le monde parle et que je voulais absolument apprendre parce que déjà j'aime cette langue, donc je parle pas de l'anglais, genre j'aime pas tellement l'accent anglais, enfin, au Royaume-Uni, je veux dire, enfin, genre, Londres, enfin, vers Londres et tout, je préfère l'accent vers les États-Unis, le Canada. Enfin, c'est un peu le même, je trouve, après. Enfin, genre, je préfère les États-Unis, quoi. Mais je trouve que, ouais, l'anglais, c'est quand même un truc, genre. Enfin, je sais pas, j'avais trop envie de parler anglais, quoi. Donc, du coup, oui. C'est pour ça que je suis venue. Enfin, ouais, la première raison, c'est pour ça. Et sinon, c'était pour, je sais pas, changer ma vision des choses. Parce qu'ici, c'est vraiment différent. Les gens sont différents en France, c'est vraiment différent. Pour découvrir une nouvelle culture aussi, parce que ouais, c'est pareil, c'est différent. Enfin, tout est différent, donc je voulais changer d'air, et puis et enfin, c'est une expérience de ouf, donc même si c'est que 3 mois, c'est quand même quelque chose, donc voilà. Ensuite, ta classe est bien. Donc, je n'ai pas une classe comme en France. En fait, si vous voulez, en France, vous avez tout le temps la même classe. Et en fait, ici, c'est pas du tout ça. Vous choisissez vous choisissez vos matières. Enfin, c'est même pas des matières, c'est des trucs. Enfin, c'est tellement différent, c'est beaucoup mieux. Et donc, du coup, ce qui fait qu'à chaque fois, je suis avec des gens différents. Donc, je peux retrouver certaines personnes et d'autres fois avoir des nouvelles personnes avec moi. Donc, les classes que j'ai sont bien. Les personnes, je les connais pas tellement. Mais dans à peu près toutes mes classes, j'ai des gens qui viennent de l'étranger. Souvent viennent du Mexique, de l'Espagne et de la Chine ou du Japon. Donc voilà. Mais je crois que je suis la seule française. Enfin, je suis la seule personne à parler français, en tout cas dans le lycée. Donc voilà. Enfin, à part la prof de français, mais voilà. Ton emploi du temps. Donc du coup, mon emploi du temps est vachement cool. Comment vous dire que je commence à 8h, que je finis à 2h30. Que j'ai choisi 4 matières, donc c'est des trucs que j'aime à peu près. Et que voilà, donc c'est quand même pas mal. Après, il y a juste un truc qui change, c'est que, enfin, un truc qui est un peu moins bien qu'en France, c'est qu'en France, souvent les cours durent, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais souvent ça dure genre 50 minutes, 1 heure. Ici, ça dure 1h15, donc ce qui fait que c'est assez long et vous avez juste une pause pour aller prendre votre classeur et aller en cours. Vous n'avez pas de pause vraiment, genre comme la récré. Enfin, vous n'avez pas du tout ça. Donc du coup, voilà, tout s'enchaîne un peu vite, quoi. Vous avez genre, je crois qu'entre chaque, entre guillemets, intercours, vous avez 8 minutes, parce qu'en fait, c'est vraiment un système différent. Genre, en fait, vous avez chacun votre casier, vous prenez juste un crayon et, euh, et votre classeur, et à chaque fois, vous faites les allers-retours entre votre casier, la classe, votre casier, la classe, votre casier, enfin, à chaque fois, c'est la même chose, en fait, donc voilà. Tu arrives bien à parler anglais, donc avant de venir, je me débrouillais. Ça veut dire que je pouvais me débrouiller avec la famille, avec des mots simples, comprendre quelques trucs. Donc je me débrouillais, j'avais pas un niveau de ouf. Maintenant c'est beaucoup plus simple parce que j'ai pris une habitude avec la famille. Ça veut dire que quand je sors, souvent des gens me parlent hyper vite, donc je comprends pas facilement. Du coup je me retourne vers ma choresse et je fais
Enfin genre je fais une tête bizarre et elle comprend qu'elle doit me le redire plus lentement. Donc souvent ouais, il faut juste me le redire plus lentement et je comprends. Ou avec des mots plus simples. Donc j'ai pris cette habitude, donc je comprends beaucoup mieux ma famille que les autres gens en dehors quoi. Et autrement pour parler, j'ai beaucoup plus de facilité donc parler avec des gens que je connais que des gens que je connais pas. C'est horrible. Et genre souvent les gens me disent, parce que souvent ils me disent est-ce que tu parles anglais? Je dis bah oui un petit peu. Et après au fur et à mesure je parle avec eux, ils me font ah mais je pensais pas que tu parlais aussi bien. Je parle pas hyper bien mais ils s'imaginaient pas que je pouvais avoir une discussion avec eux quoi en gros. Donc voilà, mais j'essaye de formuler des phrases pour pouvoir progresser plus facilement et plus rapidement surtout. Et donc voilà, donc je me débrouille à peu près on va dire. Euh, avec quel organisme je suis partie? Je suis partie avec l'organisme ISE. Mais il faut savoir qu'il y en a énormément des organismes. Quand j'ai demandé ça à ma mère, elle a fait des recherches et elle a trouvé des sites trop compliqués. Et donc du coup, elle a trouvé celui-là qui était vachement bien expliqué. Et franchement, je n'ai rien à redire pour le moment sur cet organisme. C'est vraiment le top. Franchement, c'était super bien. Ils ont super bien tout organisé. Et donc voilà, donc c'était, ouais, je pense que c'est bien. Donc c'est ISE France. Et du coup, ici, c'est ISE Ontario, donc juste ISE, quoi. Quand as-tu prévu de rentrer? Donc, c'est pas moi qui ai prévu, c'est l'organisme. Donc, il y avait des voyages de 2 mois ou des voyages de 3 mois. Ça dépendait de votre âge. Donc, je suis tombée avec des amis. Enfin, quand je suis arrivée ici, en fait, on a eu un temps avec des Français donc qui venaient faire la même expérience que moi avec le même organisme. Et donc je suis tombée avec des filles qui étaient un peu plus jeunes que moi, genre 1 ou 2 ans de moins que moi. Et donc elles restaient 2 mois. Et moi, donc du coup je reste 3 mois. Donc ça veut dire que je rentre. Donc je suis arrivée le 15 août. Je suis arrivée le 17 dans ma famille. Et je repars le 6 novembre. Voilà. Donc voilà. Ensuite, est-ce que tu restes longtemps? Donc ça j'ai déjà répondu. Je reste 3 mois. Donc ça fait 1 mois que je suis ici. Il me reste encore donc 2 mois. Ensuite, est-ce que tes parents doivent payer tous les mois ou... Ok, donc mes parents ne doivent pas payer quelque chose tous les mois. C'est avant de partir qu'ils ont dû payer pour que je parte 3 mois au Canada. Parce que oui, c'est pas gratuit à l'avion. Je crois pas que la famille soit payée parce que comme la fille vient chez moi après, c'est pas pareil. Donc la famille n'est pas payée. Ça veut dire que tous les frais que la famille prend pour moi je les prendrai pour ma correspondante quand elle viendra. Mais je crois que j'ai payé donc l'avion, l'association, du coup, genre les trucs qu'on a fait, genre les chutes du Niagara, tout ça, tout ça, tout ça. Je sais pas vraiment ce que mes parents, je sais pas ce que ça comprend dans ce prix-là, mais oui, j'ai payé et je vous dirai pas le prix parce que ça sert à rien. Si vous voulez si vous voulez avoir des prix, allez voir sur internet, mais pourrais-tu faire un vlog ou des daily vlogs? Donc un vlog j'en ai fait un que je vous poste, que je vous ai sûrement déjà posté. En fait, ouais, donc un vlog j'en ai fait un. Des daily vlogs j'aimerais bien vous en faire mais c'est assez compliqué, surtout que je sais pas sur quoi vous en faire parce que c'est tout le temps la même chose ici. Enfin, il n'y a pas... C'est pas... je sais pas comment vous expliquer mais il n'y a pas des trucs de ouf. Enfin, je vais en cours, je reviens... Donc il n'y a pas grand chose à vous montrer. Donc des daily vlogs c'est... Je verrai si je pouvais si je peux vous en faire, je vous en ferai. Et voilà. Comment sont les cours entre la France et le Canada? Donc du coup je vous ai dit ouais c'est vachement différent. Déjà pour les repas, donc vous faites vos repas. Vous pouvez acheter votre lunch là-bas, donc vous apportez vos sous, vous achetez les trucs là-bas. Mais les gens prennent un lunch, donc vous le faites genre la veille et vous l'emmenez avant de partir. Et donc voilà, donc il y a le système de casier aussi, le système de... Il y a quoi qui change aussi? Pareil, les portes, il y a genre pendant les cours, je voyais des gens écouter leur musique en classe. Les profs acceptent ça dans certaines classes. Le portable aussi peut être utilisé souvent. Ou enfin ils disent pas grand chose, genre pour la calculatrice ou des trucs comme ça on peut l'utiliser. Donc c'est vraiment différent. On finit tôt pour pouvoir faire du sport après si on en a envie. Donc il y a du rugby, ça dépend des trimestres, de chaque truc. Donc je sais pas comment vous expliquer mais il y a tellement de choses qui changent.
Donc en fait par exemple vous avez minimum 3 matières à choisir. Donc vous pouvez en choisir 4 ou 5. Et donc c'est pour un trimestre. À chaque trimestre vous changez en fait. Donc ça c'est trop bien. Y a pas de bac, c'est un truc différent je crois. Et donc on finit tôt pour pouvoir faire du sport après. Donc chaque trimestre c'est pareil, ça change. Donc ce trimestre aussi, il y a basket, rugby, football américain pour les garçons et soccer. Enfin, en gros ce que nous on appelle le football, pour eux c'est le soccer ici, parce que le football pour eux c'est le football américain. Donc voilà, c'est assez compliqué. Sinon, donc pareil le système de casier que je vous disais. Donc les personnes amènent un crayon, un classeur, c'est tout. Donc voilà, le matin vous déposez votre lunch dans votre casier, votre sac et tout. Enfin c'est tellement genre comme dans les films quoi, j'étais genre oh c'est trop bien et tout, genre vous avez votre casier, enfin je trouve ça trop cool, c'est tellement différent de la France. Enfin personnellement j'aime trop, je trouve ça beaucoup mieux. Et genre les profs sont vachement plus enfin les cours sont tellement différents, genre vous êtes moi j'ai du mal à comprendre tout ce que me disent les profs, enfin tout ce que les profs disent en cours ici, parce que ils parlent vite et ils emploient des trucs super compliqués, genre dans mon cours de accounting, et c'est un truc de comptable à moitié, enfin genre des trucs business, enfin dans le truc de business, je sais pas comment vous le dire, mais business en gros, c'est des termes vachement compliqués. Donc déjà en français je pense que ce serait compliqué pour moi, mais alors là en anglais c'est encore plus compliqué. Donc du coup ouais c'est assez enfin ça fait beaucoup de compliqué dans ma phrase, mais je vous avais compris je pense. Et donc du coup mais par contre ouais, enfin pas l'éducation mais la pédagogie enfin je sais pas, c'est tellement différent comment ils sont les profs, et enfin je trouve ça beaucoup mieux. Bref. Ensuite, l'anglais est pas trop dur, donc je l'ai déjà répondu avant. Ça dépend des fois, franchement ça dépend, mais de toute façon je vous l'ai dit avant, donc je pense que vous avez compris. Le trajet, non, la vie est comment là-bas. Y a quelques trucs qui changent, par exemple le fait que je sais que c'est un peu des stéréotypes, parce que là je vous parle de chez moi, comment ça se passe ici. On mange un peu à l'heure qu'on veut, ça veut dire que si t'as faim, tu manges. Ça veut dire que tu peux manger ton déjeuner, ensuite avant de manger ton lunch, tu manges, ensuite tu manges ton lunch, après tu manges, après tu prends un goûter, après tu remanges, après tu manges ton dîner et après tu remanges avant de dormir. Donc c'est genre tu manges non-stop. Enfin si tu as envie, genre ils te proposent tout le temps. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Est-ce que t'as eu assez à manger? Enfin genre c'est un truc de ouf. J'ai déjà grossi un peu et genre c'est... Enfin faut vraiment faire attention, et surtout qu'il y a des choses... Enfin qui sont genre comme les pancakes, les peanut butter, tout ça c'est genre trop bon, et donc du coup t'es tenté de goûter puisque tu connais pas, et donc du coup ouais c'est assez compliqué. Donc il y a ça qui change. Logiquement ils ont leur repas du soir, donc le dîner un peu plus tôt, genre vers 5-6 heures. Genre quand je leur ai dit que moi je mangeais à 7 heures mon dîner, ils étaient non c'est pas possible. Donc ça dépend des personnes. Donc voilà pour ça. Après qu'est-ce qui change, je sais pas. Je sais pas, franchement je sais pas, c'est vraiment un truc différent, mais après à vous expliquer je sais pas, il y a tellement de choses que... Donc voilà. Ensuite le trajet était comment? Donc le trajet, je suis partie de Nantes avec deux autres personnes. Donc on a fait Nantes, Paris, Charles de Gaulle. Donc ça a duré vraiment rien du tout, 45 minutes je crois. Donc tranquille. Et ensuite on a retrouvé tous les autres à Paris Charles de Gaulle. On a attendu hyper longtemps, mais genre c'était le truc le plus long je crois. Et après on a eu 8 heures pour arriver à Toronto. Donc voilà. Ça c'était trop long. Genre moi j'avais jamais pris l'avion aussi longtemps je crois. Et donc... j'aime pas trop, même s'ils donnent à manger, même si vous avez des films et tout. Je trouve ça long, j'avais hâte d'arriver, de pouvoir me poser et tout. Donc voilà, mais le retour se fait logiquement pendant la nuit. Donc je vais pouvoir dormir. Enfin, je vais essayer. Et donc ensuite, après, on a passé donc 2 jours à Toronto avec tous les Français qui faisaient partie de l'association. Et on a visité les chutes du Niagara, la CN Tower, on a fait quelques trucs quoi. Et ensuite, donc on est arrivé le samedi soir. On a eu le dimanche, le lundi matin et le lundi après-midi, donc les familles sont venues nous chercher, et donc j'ai eu 2 heures pour venir jusqu'à ma maison, parce que on est à 2 heures de Toronto, donc c'est à Belleville, en gros. Donc voilà.
Mes repas, donc je vous en ai parlé juste avant, c'est tout le temps en gros. Si vous voulez, vous avez faim, vous mangez. C'est ça. Les heures, donc on a 6 heures de décalage de moins. On a 6 heures de moins que la France. Donc ça veut dire que... Attendez, il doit être 2 heures, donc ça veut dire qu'il est 8 heures chez vous. Donc on a quand même un peu de décalage. Et franchement ça, les premiers jours ça m'a grave perturbée. Enfin, genre ça, les premiers jours ça m'a trop perturbée de pas pouvoir parler aux personnes, enfin genre ma famille et mes amis, de pas pouvoir leur parler en même temps. Enfin genre me dire qu'ils étaient pas à la même heure que moi, ça m'a... Je sais pas, je trouvais ça trop chelou, j'aimais vraiment pas, ça m'a perturbée, mais maintenant je m'habitue un peu, de toute façon j'ai pas le choix. Et je suis toujours un peu fatiguée, je me lève vachement tôt, genre tous les jours, je me lève à 6 heures parce que pour moi du coup il est midi quoi, donc c'est assez compliqué, je suis toujours pas réglée. Je pense que je vais être réglée à 7 heures à l'heure d'ici quand je vais devoir repartir en France. C'est toujours comme ça de toute façon, mais bon ça va, je m'habitue, je suis pas trop déboussolée, ça va, ça se passe bien. Mes horaires donc pour mes cours c'est, je vous ai dit, donc 8h de 14h30. Le décalage pas trop direct, je vous avoue que le premier jour j'étais vachement fatiguée, mais de toute façon on n'a pas le choix, faut suivre, hein, donc du coup voilà, mais ça passe, enfin c'est pas horrible, 6 heures c'est pas non plus quelque chose de horrible je pense. Il y en a qui font pire, donc du coup ça se passe bien. Donc voilà, du coup la FAQ est terminée. Je pense qu'elle a duré un peu longtemps parce que j'ai fait un peu de blabla, mais je voulais vraiment vous expliquer tous les détails, donc du coup j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura sûrement donné envie de faire quelque chose comme ça. Je sais que pas mal de personnes le font, enfin j'ai de plus en plus d'amis qui le font, j'ai eu des amis avant moi qui l'ont fait, des amis qui vont le faire, enfin beaucoup de gens le font et je pense que c'est une expérience super à vivre. Enfin humainement comme enfin tout ce que vous voulez, genre c'est super à vivre, je pense que c'est quelque chose de ouf, mais certaines personnes ne sont peut-être pas capables, enfin c'est pas un truc inhumain, mais je veux dire certaines personnes, genre moi j'en parlais à des personnes et ils m'ont fait ah le seum, et je dis mais t'es ouf ou quoi, c'est un truc de dingue ce que je vais faire, et enfin je sais pas, c'est pas oh le seum de partir au Canada, enfin je vois pas, mais bon. Et certaines personnes aimeraient et les parents ne sont pas... Genre moi ma correspondante va venir en France mais c'est elle qui a voulu et sa maman n'a pas vraiment envie de la laisser partir. Genre quand j'en parle avec elle, elle pleure et tout, donc c'est un peu compliqué, mais bon. Je pense que c'est quelque chose... Il faut réfléchir avant de le faire. Et enfin je pense que de toute façon c'est une bonne expérience. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura sûrement donné envie de faire quelque chose comme ça. Ou enfin bref, voilà. Et donc je vous fais à toutes de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.